Tendez l'oreille à ce qui a été dit. Tout a commencé par une remarque banale à propos des ballons d'entraînement et pourtant la conversation a rapidement pris un tour inattendu. Les intervenants n'ont pas tari d'éloges sur l'élégance des ballons venus du Maroc, vantant leur esthétique raffinée, aussi bien dans les motifs que dans les teintes. À leurs yeux, ces objets allaient bien au-delà de leur simple fonction sportive, ils incarnaient une forme d'expression culturelle, presque un emblème du savoir-faire local. Ils n'y sont pas allés par quatre chemins pour eux mélanger les ballons de match avec ceux des séances d'entraînement, c'est ouvrir une boîte de Pandore. Toute confusion, même minime, pourrait semer le doute ou pire, jeter une ombre sur la régularité de la compétition. Le ballon officiel, celui qui doit fouler la pelouse lors du prochain affrontement, mérite un traitement VIP, isolé intouchable, rangé sous clé selon les règles en vigueur. Car dans un tournoi où chaque détail compte un simple écart ou un soupçon, suffit à enflammer les esprits. Et puis comme, pour détendre l'atmosphère, ou peut-être pour l'enflammer davantage, certains ont glissé avec un sourire en coin, qu'il semblerait que certaines équipes courent après les ballons, comme après un but décisif. L'un des intervenants pince sans rire a même raconté qu'un message circulait quelqu'un se plaignait d'un manque cruel de ballons, prêt à en importer par valise diplomatique s'il le fallait. Un clin d'œil amusé, mais pas si anodin que ça. Malgré l'humour volontairement piquant, il n'aura pas fallu longtemps pour que la plaisanterie fasse boule de neige sur les réseaux sociaux. En un éclair, l'anecdote a muté en controverse publique, fusionnant faits vagues et spéculations, où les frontières entre jeu et politique se sont brouillées, et où les analyses sportives ont pris des airs de débat géopolitique. Dans ce tumulte numérique, ce qui relevait au départ d'un détail logistique s'est vu propulsé au rang de thermomètre de l'ambiance entourant le tournoi. Pour certains commentateurs, ce climat tendu a trouvé un point de focalisation, la sélection algérienne. Forte de début remarqué, l'équipe est soudainement devenue le centre d'un tourbillon médiatique applaudi par les uns, scruté avec mépris. Tendez l'oreille à ce qui a été dit. Tout a commencé par une remarque banale à propos des ballons d'entraînement et pourtant la conversation a rapidement pris un tour inattendu. Les intervenants n'ont pas tari d'éloges sur l'élégance des ballons venus du Maroc, vantant leur esthétique raffinée, aussi bien dans les motifs que dans les teintes. À leurs yeux, ces objets allaient bien au-delà de leur simple fonction sportive, ils incarnaient une forme d'expression culturelle, presque un emblème du savoir-faire local. Ils n'y sont pas allés par quatre chemins pour eux mélanger les ballons de match avec ceux des séances d'entraînement, c'est ouvrir une boîte de Pandore. Toute confusion, même minime, pourrait semer le doute ou pire, jeter une ombre sur la régularité de la compétition. Le ballon officiel, celui qui doit fouler la pelouse lors du prochain affrontement, mérite un traitement VIP, isolé intouchable, rangé sous clé selon les règles en vigueur. Car dans un tournoi où chaque détail compte un simple écart ou un soupçon, suffit à enflammer les esprits. Et puis comme, pour détendre l'atmosphère, ou peut-être pour l'enflammer davantage, certains ont glissé avec un sourire en coin, qu'il semblerait que certaines équipes courent après les ballons, comme après un but décisif. L'un des intervenants pince sans rire a même raconté qu'un message circulait quelqu'un se plaignait d'un manque cruel de ballons, prêt à en importer par valise diplomatique s'il le fallait. Un clin d'œil amusé, mais pas si anodin que ça. Malgré l'humour volontairement piquant, il n'aura pas fallu longtemps pour que la plaisanterie fasse boule de neige sur les réseaux sociaux. En un éclair, l'anecdote a muté en controverse publique, fusionnant faits vagues et spéculations, où les frontières entre jeu et politique se sont brouillées, et où les analyses sportives ont pris des airs de débat géopolitique. Dans ce tumulte numérique, ce qui relevait au départ d'un détail logistique s'est vu propulsé au rang de thermomètre de l'ambiance entourant le tournoi.
Pour certains commentateurs, ce climat tendu a trouvé un point de focalisation, la sélection algérienne. Forte de débuts remarqués, l'équipe est soudainement devenue le centre d'un tourbillon médiatique applaudi par les uns, scruté avec méfiance par les autres. Son éclat même discret semble suffire à déclencher des vagues d'émotions contradictoires. Ils ont tenu à remettre les pendules à l'heure dans un tournoi aucune équipe n'a le privilège d'un destin tout tracé. Chaque formation doit gravir les marches une à une, sans brûler les étapes, ni écraser ses joueurs sous le poids d'attentes irréalistes. Car si l'histoire du football nous enseigne quelque chose, c'est bien que les favoris d'hier peuvent tomber dès le départ, pour mieux renaître et soulever le trophée plus tard. Du côté des spécialistes, le message est tout aussi clair, seul l'analyse froide, terrain, stratégie, maîtrise du jeu, doit guider les jugements. En ce qui concerne l'Algérie, il voit dans l'équipe actuelle un savant dosage entre l'expérience des anciens et la fougue des jeunes pousses. Une alchimie prometteuse certes, mais qui ne justifie ni triomphalisme aveugle, ni confrontation inutile. Le mérite existe, nul besoin d'en faire un outil de discorde. À leurs yeux, si un triomphe devait un jour couronner cette compétition, il ne devrait être que l'écho du mérite sur le terrain. Rien d'autre. Pas de récupération politique, pas de mise en scène médiatique. Peu importe que le tournoi se joue à Rabat au Caire, à Yaoundé, à Abidjan ou sur une autre pelouse du continent. Le football, selon eux, devrait rester un théâtre de sport pur et non le décor d'un jeu d'influence. Dans le même souffle, ils ont tenu à saluer, avec honnêteté, les efforts déployés par le pays organisateur. Réussir un tel événement est une entreprise colossale et seuls des critères tangibles évalués par des organismes compétents, ou le public lui-même devrait permettre d'en juger. Ils ont d'ailleurs été clairs, hors de question, de se baser sur des rumeurs numériques ou des impressions floues. S'ils n'ont pas vu de leurs propres yeux, ils ne spéculent pas. Pour eux, un avis crédible commence là où finit le buzz. Et puis comme si cela ne suffisait pas, la conversation a glissé vers un autre angle plus corrosif, la guerre des ondes, comme l'ont appelé certains. Les experts ont observé un phénomène curieux. L'Algérie est citée à tout va encore et encore dans des articles et commentaires qui souvent n'ont rien à voir avec le football pur. Des sujets aussi anecdotiques que les ballons l'attitude des tribunes ou les photos officielles deviennent des prétextes pour revenir sur elles encore et toujours. D'après eux, voir l'Algérie surgir systématiquement dans chaque discussion, qu'il s'agisse de critiques ou d'éloges, trahit une certaine fixation, comme si aucun débat ne pouvait exister, sans ramener le projecteur sur cette équipe. Ils ont rappelé, non sans malice, qu'ailleurs, les grands rendez-vous sportifs se sont déroulés dans une atmosphère bien plus sereine. Ni la Coupe arabe au Qatar, ni les anciennes syriennes en Égypte n'ont été marquées par un tel niveau de tumulte. Là-bas, la tension, s'il y en avait, restait cantonnée au rectangle vert, pas aux vieux différends historiques ou aux péripéties montées en épingle. Ce contraste, selon eux, vient justement de la capacité à laisser le sport s'exprimer sans y superposer des couches de plaintes victimaires ou de polémiques soigneusement orchestrées. En guise de mot de la fin, les analystes ont lancé un rappel simple mais puissant. Le sport, c'est avant tout un terrain d'affrontement loyal et d'émotions partagées. Ils ont adressé leurs vœux de réussite à toutes les sélections arabes et africaines engagées dans l'aventure des dunes du Nord, aux forêts du centre des côtes, de l'Est, aux plaines de l'Ouest, espérant que le trophée atterrira entre les mains de ceux qui l'auront véritablement mérité. En bout de ligne, ils ont tenu à recentrer le débat
Peu importe l'ampleur du vacarme autour de cette histoire de ballon, l'essentiel est ailleurs. Ce qui compte, vraiment, c'est cette grande fête continentale tant attendue par des foules immenses, ces joueurs en quête d'un moment de gloire et ces supporters rêvant de vibrer pour leur équipe, loin des querelles inutiles. Ce qu'on espère au fond, c'est que le sport tranche à la loyale et que le football, au lieu de creuser les fossés, continue à tendre des passerelles entre les peuples. Car, au fond, ce ballon, qui aurait dû rester un banal élément de logistique sportive, a fini par dévoiler bien plus que des préoccupations techniques. Il a mis à nu des rouages invisibles, révélant comment des événements censés unir peuvent parfois devenir le reflet grossi de conflits souterrains d'opposition symbolique et de visions trop souvent tirées vers le politique. Dans ce genre de climat, le football s'éloigne de sa vocation de simple divertissement pour se charger de 1000 projections collectives, tensions sociales, comparaisons nationales, rancunes, longtemps enfouies. Ce qui étonne le plus, c'est à quel point un détail peut devenir prétexte à polémique, se déformer en récit et être récupéré au service de tout sauf du jeu. Il suffit aujourd'hui d'un ballon utilisé à l'échauffement d'un choix logistique quelconque ou d'une décision d'organisation pour déclencher une avalanche de réactions. Les interprétations personnelles se multiplient, les spéculations s'emballent et le tout est propulsé à la vitesse de la lumière par les algorithmes des réseaux sociaux. Dans cette cacophonie numérique, les frontières entre ce qui est vrai, ce que l'on pense et ce que l'on invente deviennent floues. Et bien souvent, c'est le récit le plus sensationnaliste qui écrase toute tentative de vérité. Ce mécanisme entretient une montée des tensions verbales, pousse à la caricature et finit parfois par pointer du doigt, à tort ou à raison. Résultat, au cœur de cette dynamique explosive, l'Algérie devient, qu'on le veuille ou non, l'élément qui concentre les regards et cristallise les émotions. Ce n'est pas un hasard. Entre ses exploits récents, la ferveur qu'elle suscite, le poids symbolique qu'elle incarne, l'équipe algérienne est devenue bien plus qu'un simple concurrent sur le terrain. Elle est partout dans les récits, souvent même là où on ne l'attend pas. Le moindre geste, la plus petite séquence d'images, le plus banal des incidents, tout semble filtré à travers sa présence. Comme si la compétition elle-même devait, pour exister médiatiquement, se construire en réaction à elle. À force de braquer les projecteurs toujours au même endroit, on en oublie presque l'essentiel. Le terrain, les efforts acharnés des joueurs, le travail de l'ombre des staffs et l'engagement collectif de toutes les nations en lice. Pourtant, le football africain n'a rien d'un long fleuve tranquille. C'est une saga faite de hauts et de bas, de générations éclatantes, de phases de transition, mouvementées et de surprises, qui déjouent tous les pronostics. Ici, rien n'est acquis d'avance, ni victoire promise, ni élimination irrévocable, ni règne absolu. Même pour les géants. Et c'est justement cette part d'imprévu qui rend ces tournois si captivants, si profondément populaires aux quatre coins du continent et au-delà. En réduisant cette richesse imprévisible à des querelles répétées ou des batailles d'ego stériles, on assèche le débat. On détourne le regard de ce qui mérite vraiment l'attention, la progression du jeu, les révolutions tactiques, l'éclosion de nouvelles pépites, et surtout la vision à long terme pour bâtir un football africain solide, ambitieux et durable. Il est bon de rappeler à ceux qui l'auraient oublié qu'accueillir une grande compétition continentale ne relève ni du miracle, ni de la promenade de santé. C'est un véritable chantier à ciel ouvert où se croisent défis logistiques titanesques impératifs, de sécurité, équilibre budgétaire et gestion humaine à grande échelle. Dans un tel contexte,
Les ratés, les imprévus ou les ajustements de dernière minute ne sont pas des fautes gravissimes, mais les signes normaux d'une entreprise colossale. Encore faut-il les juger avec lucidité en s'appuyant sur des faits concrets et non en criant au complot ou en voyant dans chaque accroc la preuve d'une hostilité délibérée. Ce genre de surinterprétation ne fait avancer ni l'organisation ni l'unité du football africain. En parallèle, on ne peut faire abstraction du pouvoir des récits médiatiques. Les mots choisis, les plans de caméra, les titres accrocheurs, tout cela influence l'opinion bien plus qu'on ne l'admet. Quand un discours se construit sur l'opposition permanente, le rôle de victime ou la désignation d'un ennemi à abattre, il finit par nourrir un climat de tension qui déborde largement les frontières du stade. Ce n'est plus du sport, c'est un théâtre de passion instrumentalisé. À l'opposé des discours incendiaires, une couverture médiatique nuancée, replacée dans son contexte et empreinte de respect, peut servir de véritable soupape apaisant les tensions et rappelant que derrière les rivalités, il existe une passion universelle, celle du ballon rond. La vraie question devient alors limpide. Quelle image souhaite-t-on projeter de ces tournois? Un champ de bataille symbolique où le moindre sourire devient provocation et chaque victoire est perçue comme une humiliation pour l'autre. Ou bien un terrain de jeu noble propice au respect mutuel, à la compétition saine et au dépassement collectif. Et ce choix, il ne revient pas uniquement aux fédérations ni aux organisateurs. Il est partagé. Médias, influenceurs, ex-joueurs, commentateurs et bien sûr les supporters, chacun a sa part de responsabilité dans le climat que respire un tournoi. Dans cette optique, il devient vital de promouvoir une image du football africain qui reflète la maturité, l'ouverture d'esprit et la capacité à élever le débat au lieu de l'enflammer. Les tensions héritées de l'histoire ou dictées par la géographie font certes partie du décor du sport. Elles apportent du piquant, nourrissent les légendes. Mais quand elles deviennent des fixations, elles cessent d'être stimulantes pour devenir étouffantes. Savoir applaudir l'adversaire quand il est brillant, accepter une défaite sans tomber dans le déni et célébrer une victoire, peu importe qui la décroche. Voilà les marques d'une maturité collective et d'une véritable confiance en soi. Car derrière les clashs passagers se cache un enjeu bien plus vaste. Quel visage veut-on offrir du football africain au reste du monde? Celui d'un terrain morcelé, gangréné par des rivalités intestines et des discours opposés, ou celui d'un continent uni dans la diversité, capable d'organiser des compétitions de haut vol, de faire émerger des figures internationales et de rassembler les foules